Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle ufologie dynamique. On se retrouve dans la section ouvrages, donc livres bien sûr, et on se retrouve avec un autre livre, OVNI 60 ans de désinformation par François Parmentier. Voilà, alors, le livre est sorti aux éditions du Rocher en 2004, donc c'est vrai qu'il ne date pas d'aujourd'hui, mais je propose ce livre tout simplement que ce livre est absolument indispensable sur votre étagère, dans votre bibliothèque, et surtout pour une étude dans le cadre par exemple de la désinformation dans le domaine des phénomènes aériens non conventionnels, surtout qu'en plus la désinformation on est là en ce moment au cœur du sujet aux États-Unis. Donc, par rapport bien sûr à l'audition du congrès du lanceur d'alerte et des deux pilotes de chasse, qui en fait nous parle effectivement de désinformation pendant des décennies. Et bien justement, nous y sommes au cœur avec cet ouvrage, pourtant datant de 2004, et vous allez voir quand vous allez le lire, vous allez en fait vous croire complètement en 2023. Voilà, je propose cet ouvrage, pourquoi? Parce qu'on peut faire une étude universitaire dessus, on peut en fait faire une étude d'archives, etc. On peut retrouver l'ensemble des archives, le retrouver aussi l'ensemble des données en fait qu'il propose, et donc c'est important. Voilà, c'est un ouvrage qui fait 299 pages, donc c'est un bon pavé, hein. Je peux vous dire que c'est un bon pavé, mais vous allez voir, c'est vraiment très bien écrit et c'est absolument passionnant. Vous le lisez très rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce livre? Alors déjà, il y a une postface de Jean-Jacques Velasco, qui était ancien ingénieur au sein du GIPAN et bien sûr avant du CEPRA, au sein du Centre national d'études spatiales de Toulouse. Nous avons donc François Parmentier qui est auteur, donc qui est ufologue, chercheur ufologue, et bien sûr une préface de Vladimir Volkov. Attendez, Vladimir Volkov, c'est pas rien, une préface de cette personnalité. Pourquoi? Parce que Vladimir Volkov, c'est quelqu'un qui a travaillé en fait dans l'histoire russe, etc., et qui est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs en matière d'écriture. C'est quelqu'un qui est chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de la Croix de valeur militaire, officier des arts et des lettres, pour rien. Il a obtenu le prix Chateaubriand, le grand prix du roman de l'Académie française, carrément, en 1982, prix international de la paix, grand prix Jean Giono, prix des intellectuels indépendants, prix Pouchkine, prix Daudet. Non mais là, c'est vrai, c'est vraiment crédible d'avoir une personne comme ça sur son ouvrage qui en fait vous préface tout simplement l'ouvrage. C'est extrêmement vraiment important, hein. Donc c'est vous dire quand même que le livre est quand même très sérieux. Voilà, déjà. C'est un livre très sérieux, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de ce qu'on appelle de lunatic fringe. Voilà, on est vraiment là dans l'étude de la désinformation. Alors, qu'est-ce que nous dit ce livre? Alors, c'est un livre sur la désinformation, les objets volants non identifiés. Donc, OVNI, aujourd'hui, c'est phénomènes aériens non conventionnels ou phénomènes aérospatiaux non identifiés. Quelle idée étrange et pour dire suspecte, car il y avait réellement des objets inconnus dans nos cieux. Cela se saurait, c'est bien connu. Et pourtant, si le scepticisme est de rigueur, la question est loin d'être fantaisiste. Elle a été très prise au sérieux par les États-Unis dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et intéresse de nombreux pays. A l'inverse, les opinions convenues et les théories abstraites, souvent fumeuses, dominent en France. Ça, c'est vrai, ça, on l'a vu, reléguant le sujet au grand bazar de l'irrationnel. Bah oui, quand vous allez dans une bibliothèque, quand vous allez dans une librairie, ou vous allez même sur un site internet, à chaque fois qu'on trouve les ovnis, c'est toujours dans le paranormal. J'ai jamais compris pourquoi. Souvent dans l'irrationnel, un livre sur les ovnis colle avec les fantômes. Donc, alors que le but quand même de la question, c'est justement le déclasser de cet aspect rationnel, de déclasser de cet aspect un peu paranormal, où en fait il y a une espèce de grand bazar où tout se mélange, où on ne comprend plus rien tout simplement, où il y a du faux, du vrai, il y a du folklore, et puis bien sûr un vrai travail journalistique ou un travail littéraire sur la question.
Donc, au grand bazar des rationnels, serions-nous plus raisonnables que nos voisins étrangers? On aimerait le croire, mais François Parmentier démontre que cette exception française relève de l'ignorance, de l'aveuglement et surtout de la désinformation. Et oui, il nous parle de la désinformation en France, mais il nous parle aussi de la désinformation aux États-Unis. Document à l'appui, puisqu'il y a une source, il explique en quoi les ovnis sont un sujet sensible et un enjeu stratégique. Bah oui, c'est ce qu'on voit actuellement aux États-Unis. Document à l'appui, il explique en quoi les ovnis sont un sujet donc sensible et un enjeu stratégique, faisant l'objet d'une formidable guerre de l'information. Là, c'est clair, c'est ce qu'on voit actuellement aux États-Unis et c'est ce qu'on vit actuellement, à laquelle la France n'est pas préparée. Derrière le miroir du ridicule se cache un monde insoupçonné de stratégie, d'influence et de manœuvres psychologiques. Et justement, je prépare justement une vidéo sur les opérations psychologiques dans ce domaine. Que dévoile ce livre et que le lecteur pourra aborder grâce au sérieux et à la précision de sa documentation. Donc voilà pour ce livre. Alors on va parcourir bien sûr ensemble la table des matières et on va regarder ça tous ensemble. Voilà, donc le sommaire, il y a la préface bien sûr, l'introduction, les ovnis et les nouveaux aux États-Unis d'Amérique. Alors les ovnis entrent en scène, une histoire ancienne, Foo Fighters, fusée fantôme, il nous parle en fait d'avant 1947, les Foo Fighters et les fusées fantômes que les pilotes apercevaient, un prologue américain, Roswell et la fin du prologue, il nous parle donc du fameux crash de Roswell et la fin du prologue, ainsi que des informations sur le sujet. Les nouveaux États-Unis d'Amérique, bien sûr, on continue avec cette deuxième partie, donc l'appareil militaro-industriel, et ça je vous conseille de le lire, franchement c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, franchement c'est ce livre, franchement, il est en avance sur son temps. La stratégie du secret, la révolution du renseignement, désinformation et guerre psychologique. Alors ça, c'est vraiment le point qui m'intéresse, un des points qui m'intéresse le plus. C'est tout ce qu'en fait lié à la désinformation, le renseignement et la guerre psychologique. Comment on utilise en fait des données pour en mener une guerre psychologique. Une désinformation inéluctable dans la deuxième partie plutôt. Parce que là, c'est des petits chapitres. Donc la deuxième grande partie, c'est une désinformation inéluctable. La désinformation, quoi que soient les ovnis. Hypothèse haute, des engins extraterrestres, des armes secrètes, des phénomènes naturels ou psychologiques, un phénomène surnaturel. En fait, il nous donne en fait un tableau général, si vous voulez, des hypothèses en présence. Toutes les hypothèses ne se valent pas, ça c'est clair. Qui a traité le cas touchant à la sécurité nationale? Tiens, voilà. Alors ça, c'est un sujet intéressant. Des engins aéronautiques. Aussi, il nous parle des engins aéronautiques, des recherches en fait de l'armée américaine sur la question. La quête du gain technologique, donc qu'est-ce qui est intéressant dans le gain technologique d'obtenir des informations sur les phénomènes aériens non conventionnels, un phénomène intelligent, l'hypothèse extraterrestre par défaut, Roswell avec un point d'interrogation, un curieux changement d'attitude, ça c'est un curieux changement d'attitude concernant en fait le gouvernement américain. La commission Sign, une commission en fait américaine dans les années 50. Les États-Unis ou la guerre de l'information, ça c'est la troisième partie du livre, c'est la guerre pour l'information. Savoir la surveillance du phénomène OVNI, la surveillance des pays étrangers. Donc en fait c'est un peu lié entre la surveillance des pays étrangers et la surveillance du phénomène OVNI. La guerre contre l'information, empêcher l'autre de savoir. Alors ça c'est par exemple la désinformation, c'est-à-dire empêcher l'autre de savoir, c'est-à-dire empêcher qu'on puisse avoir des renseignements sur la question et de savoir s'il y a quelque chose ou pas. Protéger ces informations, décourager les parties adverses, ignorer les problèmes, le déboutement juridique. Allez hop, voilà, ça c'est complet. Donc la troisième partie, la guerre pour l'information, faire tenir à l'autre un savoir corrompu, un complément au secret, distinguer le signal du bruit, influencer les pays étrangers. Il y a aussi une partie liée aux actions ciblées, des informations amplifiantes et réductrices. Alors ça, c'est par exemple ce qu'on voit par exemple au niveau des médias, en particulier des médias, des informations amplifiantes et réductrices, c'est-à-dire qu'on amplifie la désinformation par les canaux médiatiques et en fait, tout simplement, ça vous décrédibilise, ça décrédibilise la personne qui en parle, ça décrédibilise le témoin, ça décrédibilise le scientifique qui voudrait s'y intéresser. Enfin bref, c'est une désinformation amplifiante et bien sûr, elle réduit. Des informations blanches, grises, noires. À quoi jouent les États-Unis? Ça, on l'a vu à quoi jouent les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui en 2023, le livre est en 2024. Je crois qu'aujourd'hui, on a la réponse. Donc la France, un pays désinformé. Alors il nous parle aussi de la France, parce qu'en fait, c'est intéressant, il ne nous parle pas que des États-Unis. Donc nous avons la régression,
le rationalisme idéologique. Alors, le rationalisme idéologique, c'est ce qu'on trouve au sein du CNRS, au Centre national de recherche scientifique, pour la bonne et simple raison qu'il y a une espèce de club d'ultra-rationalistes qui était à l'Union des rationalistes, qui était dirigé à une certaine époque par Ivry Schatzman, et puis qui voulait pas entendre parler de ça, quoi. Même si vous aviez eu tous les documents nécessaires du monde entier comme preuve, ils ne voudraient toujours pas en parler, comme si en fait ça dérangeait en fait l'espèce de vertu de rationalité scientifique qui se transforme en espèce de dogme, en fait, hein, l'aspect un peu dogmatique en fait de la science, parce qu'en fait la science, il y a en fait des consortiums scientifiques où en fait la science est devenue un dogme, hein, une espèce de religion en fin de compte, où on n'a pas le droit de la déranger, de la bousculer, de la changer, alors que le véritable but de la recherche scientifique, c'est de s'intéresser à un phénomène qu'on ne connaît pas, avec bien sûr l'esprit d'ouverture, sans rentrer dans un esprit dogmatique, sans rentrer dans un esprit en fait qui nous renverrait plutôt vers les sciences humaines. Donc voilà, pénurie d'informations et des informations. Donc une culture étrangère, en page 185. Alors, une autre partie, donc pour la partie 4, une hérésie intellectuelle, le dogmatisme scientifique. Justement, je parlais justement de ce dogmatisme scientifique qui en fait, tout simplement, pour parler des ovnis, il faut d'abord savoir ce que c'est la science. Non, pas du tout, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est la science pour parler des ovnis. Tout simplement que quand on est un témoin, un boulanger qui se promène dans la rue, qui voit un objet aller à 3000 km/h d'un point A à un point B, il va pas passer un diplôme d'astrophysique pour savoir qu'est-ce qui est passé devant lui. C'est complètement idiot comme réflexion. Et d'ailleurs, quand les scientifiques sortent une réflexion comme ça, c'est complètement idiot. Alors, comme quoi on a beau être scientifique, mais on peut être aussi idiot dans sa démarche, surtout lorsqu'on ne connaît pas un phénomène. Parce que parler d'un phénomène que l'on ne connaît pas, c'est montrer son ignorance. Et des fois, un scientifique peut être ignorant parce qu'il ne connaît pas justement ce sujet. Voilà. Donc, alors je sais s'il y a des gens qui font des études scientifiques qui écoutent cette vidéo vont peut-être grincer des dents. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est absolument moi ce que j'ai vécu, même auprès des gens, par exemple, qui avaient un cursus scientifique. Donc, un précédent historique, le refus des météorites, une désinformation spontanée. Donc ça, on parle toujours de la désinformation, même en France. L'étrange exception française. Des finesses épistémologiques, un débat verrouillé. Bon, ça, on a vu, hein, l'inertie, débat verrouillé aux États-Unis, en France, ou un peu partout dans le monde. Esprit es-tu là ? Le rire comme un refus de penser. Alors, le rire comme un refus de penser, c'est ce qu'on voit en fait à travers les médias. Hein. On a vu en fait toute la période dans les années 80, les années 90, on avait toutes les émissions sur les ovnis, mais à chaque fois, c'était toujours des gens qui se faisaient moquer d'eux sur les plateaux télé. Ou alors, quand un écrivain ou quelqu'un qui avait un cursus scientifique en parlait sérieusement, on se moquait de lui. Même encore récemment, hein, j'ai vu un extrait vidéo, on se moque encore d'une personne, là j'ai vu, c'était très récent, sur un plateau télé, on se moque d'une personne en faisant penser qu'il est extraterrestre. Je veux dire, le type ne parle même pas d'extraterrestre, mais le commentateur réduit ça à une espèce de rire comme un refus de pensée. Qu'on trouvera de la véritable pensée dans les émissions actuelles, surtout tapez-moi à la porte, hein, je me réveillerai. Voilà, donc un témoin favorable à des informations amplifiantes, pas de preuves sous le contexte de la preuve, le contre-exemple américain. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Comment s'en sortir ? Une voie étroite. Donc, il propose des voies, hein, différentes voies. La France, une puissance aveugle. Oui, oui, elle est un peu aveugle, malheureusement, sur ce sujet. Qui pratique la désinformation ? Alors, on a donc l'URSS et la Russie, le Royaume-Uni et la France. Donc, on pratique tous la désinformation, d'accord ? Je peux vous assurer que la France pratique vraiment a pratiqué la désinformation, en pratique plus ou moins. Je peux vous l'assurer, noir sur blanc, je peux même le prouver. Donc, qui est au sein de l'État américain ? Majestic 12, alors la Lunatic Fringe. Alors, on voit un peu aussi la désinformation, les faux documents qui traînent sur Internet. On a entendu parler du Majestic 12, la Lunatic Fringe. J'en ai déjà parlé. C'est en fait le milieu extrémiste militant pro-ufologique. Alors là, il n'y a pas de recul. Hein. C'est directement les petits gris sont sous base souterraine en train de manger avec le président des États-Unis. Donc, on en est jusque-là. Donc, qui c'est quoi ? Alors ça, c'est intéressant de voir cet aspect plutôt sociologique. Là, par contre, je renvoie tout ça vers la sociologie, c'est-à-dire vers le folklore et la sociologie, tout ce qui est Majestic 12, Lunatic Fringe, etc. L'US Air Force. Alors, une partie sur la US Air Force, la saga des commissions. Donc, il fait en fait un compte-rendu de toutes les commissions, un enterrement en grande pompe. Donc, on enterre en fait le sujet, l'affaire de Roswell exhumée. Il y a des coïncidences qui frisent la causalité. Le drame de Moore Benewitz, ça concerne le livre sur Roswell. La CIA, le contrôle des journalistes, il y a eu un contrôle des journalistes, ça c'est clair. Le contrôle des canaux de diffusion, les autres agences.
Voilà, donc on voit en fait tout ensemble. Hein. La NASA, la cohabitation avec les ovnis, il n'y a pas d'ovnis, mais on les étudie. Donc ça, c'est toujours la NASA. Il parle en fait de la position de la NASA vis-à-vis de cet aspect-là. L'appareil militaro-industriel, la menace extraterrestre, la super technologie. Vous voyez un peu, si vous voyez un peu la table des matières, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est ce qu'on vit en 2023. Le livre date de 2024. C'est pour ça que je vous le conseille. Vous allez voir, ça va être révélateur de tout ce que vous vivez actuellement. Comment se pratique la désinformation ? La désinformation est une politique à géométrie variable, selon les publics ciblés, selon les pays, selon les sujets, selon les auteurs de la désinformation. Fabriquer la désinformation. En 6, la divulgation d'informations fausses et explosives, les informations confidentielles, les canulars, escroqueries et fraudes, ça c'est ce qu'on voit partout, en particulier depuis l'ère de l'Internet, les commissions, conférences et rapports officiels, ça il y en a, il y a eu des commissions, il y a eu des conférences et des rapports officiels. La déclassification de documents officiels, ça c'est ce qu'on a vu aux États-Unis et c'est ce qu'on a vu aussi en France en ce qui concerne la diffusion des rapports du CNES, enfin du GIPAN, au sein du CNES. Répandre la désinformation par la diffusion synchronisée de la désinformation par les médias nationaux, généralistes et intellectualistes. Bon, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, à travers les plateaux télé, à travers les journaux, à travers les journaux locaux, les journaux nationaux, etc. Hein, voilà, les programmes télévisés par Internet. Voilà, donc ça, voilà. 6.4, donc toujours en 6. Orienter la réflexion, analyse réductrice et amplifiante, rhétorique et guerre des mots, attention danger. Alors ça, je me rappelle plus, hein, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, quand même ce livre, mais je reviendrai un petit peu dessus de toute façon parce que je suis sûr qu'il va me révéler encore des nouvelles choses par rapport à aujourd'hui. Le registre des attitudes induites, l'art de jeter le doute. Gérer la désinformation. Alors ça, c'est intéressant parce que ça vous permet en fait une espèce de formation en fait. Quelque part, comment gérer la désinformation dans le temps, dans les contacts, dans les échanges et débats, le noyautage de la recherche ufologique, le contrôle des ufologues. Alors, personnellement, cette partie-là, c'est la plus importante qui me concerne, parce que c'est grâce à cette partie-là que j'ai réussi à retravailler le langage dans l'ufologie, pour éviter de rentrer dans le sensationnel, dans l'irrationnel, et de coller les ovnis avec les fantômes, avec tout ce que vous voulez. Tout ce qui fait en fait partie du paranormal. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi un livre fondateur, vraiment de ma démarche, ma démarche en communication, parce que c'est pas le premier livre que j'ai lu, mais ça fait partie de ça. C'est vraiment celui-là aussi qui m'a beaucoup influencé en 2004, sachant que je l'avais acheté en 2004. Le noyautage de la recherche ufologique, je peux vous assurer qu'il y a eu un noyautage de la recherche ufologique, surtout à l'époque, certaines associations étaient très grandes en France. Donc, elle a été infiltrée par les renseignements, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il y a eu un noyautage de la recherche ufologique et des personnes qui avaient des liens plus ou moins proches avec les services de renseignement que l'on voyait dans certaines réunions que je ne citerai pas. Mais je pourrais expliquer ma vie en MP et franchement, vous seriez scotché. Donc le contrôle des ufologues, oui, il y a un contrôle des ufologues, ça c'est clair par les services de renseignement. Il y en a qui balancent en fait de fausses informations à des ufologues. D'ailleurs, je le disais récemment dans une dernière vidéo, que des youtubeurs actuellement qui ont des sites de chaînes qui parlent d'ufologie se font influencer eux-mêmes par d'autres personnes qui sont proches, plus ou moins proches des services de renseignement, mais le pire c'est qu'ils ne le savent pas. Donc, vous avez la conclusion, vous avez la postface, le glossaire et les présentations. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de ce livre ? Moi, personnellement, il est totalement indispensable. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes passionné d'ufologie et vous ne l'avez pas, il vous le faut. Si vous êtes un universitaire, un étudiant qui s'intéresse au phénomène au travers aussi de la désinformation, il vous le faut. Si vous débutez complètement en ufologie, il vous le faut. Alors attention, quand même, l'approche du livre, il faut quand même faire attention. C'est quand vous commencez à vous y intéresser, attention de lire autre chose. Par exemple, comme le livre de Leslie King que je propose, comme le livre que j'ai proposé juste avant, là, dans une autre vidéo, Phénomène et aérospatiaux, identifier un défi face à la science. Lisez plutôt des livres d'abord comme ça et ensuite passez à celui-là, parce que celui-là a quand même des détails qui quand même vous obligent à avoir quand même quelques connaissances. Personnellement. Néanmoins, il y a des passages qui sont extrêmement intéressants, qui s'adressent à tout le monde, où vous allez voir un peu
comment en fait on désinforme le public, comment on désinforme même les médias, comment on désinforme même les ufologues eux-mêmes, les chercheurs, etc., par divers moyens. Alors donc je vous conseille ce livre, n'hésitez pas, alors bien sûr, comme je le répète, il est aux éditions du Rocher, vous pouvez le trouver bien sûr sur la plupart des sites de vente, vous pouvez le trouver bien sûr, je crois, je ne suis pas sûr qu'on peut le trouver en version Kindle, c'est-à-dire version PDF, etc., mais n'hésitez pas à l'acheter parce que celui-là, il va vous donner une grosse base solide pour pouvoir argumenter, je peux vous le dire. Donc voilà pour ce dernier ouvrage. On parlera bien sûr d'un autre ouvrage prochainement. Alors je pense qu'on passera cette fois-ci, comme je l'avais dit dans une de mes dernières vidéos dans la section ouvrages sur les magazines. Mais je voulais absolument passer par ça parce que ce livre, quelque part, nous révèle ce qui se passe aujourd'hui en 2023 aux États-Unis et puis bien sûr à travers le monde. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.